Je voudrais parler de l'altérité, de l'autrui, de l'autre. C'est un peu le pont aux ânes, cette histoire. Autrui. Je viens d'écouter un dialogue entre Mathieu Ricard et Jacques Attali, c'est assez confondant dans son genre. Arbitré par Yves Tréhard, ça date de 2003, 2013, je crois. L'autre, l'autre, les autres, dans l'espace et dans le temps, l'autre. L'altérité, s'intéresser à l'autre, l'altruisme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une expression qui est tellement vague, qui se dispense de toute description de cette altérité. Qui est l'autre? C'est une projection que nous avons sur lui, sur le monde, comme ça. C'est intéressant parce que c'est une forme d'ignorance, par contre. Ne pas respecter la diversité. L'hyperdémocratie que préconise Jacques Attali, mon coreligionnaire, c'est quelque chose, c'est une sorte de dictature de la quantité. Voilà. Il faut tenir compte des impératifs à l'échelle universelle, dans le temps et dans l'espace. Et ce qu'on ne peut pas généraliser à l'échelle universelle n'est pas valable, n'est pas recevable, d'après ce qu'il dit. Une sorte de kantisme quelque part. Impératif catégorique. Ne pas faire à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Ne pas accepter une règle qui ne serait pas universelle, universalisable, généralisable. Moi, je prends complètement le contre-pied de cette position, qui se croit unique, qui se croit la solution. Alors évidemment, ça permet de passer outre à toutes les problématiques scientifiques, c'est-à-dire prendre la peine de décrire les autres, la diversité sociale. On ne va pas s'occuper de ça. De toute façon, c'est l'autre. Hein. Donc, ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails. Tu vois. Eh bien, je trouve ça effarant. Alors, c'est effarant parce que la notion d'altruisme, le refus de l'égoïsme, considérer que l'autre est aussi important que soi-même, ça ne tient pas debout. Ou plus exactement, ça tient debout vu d'en bas et pas vu d'en haut. Donc, en fin de compte, c'est un point de vue gauchisant que tient M. Attali, et ce n'est pas surprenant d'ailleurs qu'il ait fait sa carrière auprès de la famille socialiste. Et que lui-même appartienne, après son histoire familiale, au monde de la colonisation, et des colonisés, et des immigrés. Même si ça s'est présenté sous des formes particulières, plus ou moins favorables, plus ou moins intéressantes, mais ça c'est un problème. C'est son schéma mental. Et alors justement, à ce propos, il faut faire très attention de ne pas transférer un mode de fonctionnement qui peut faire sens, vu d'un certain point de vue, à un certain niveau, à une certaine époque, et de le transférer dans d'autres sociétés, dans d'autres groupes qui fonctionnent selon d'autres critères. Et ça, c'est le grand défaut, souvent. On a un positionnement qui s'explique d'après un certain contexte, et même sorti de ce contexte, on perpétue ce même discours. Le même discours. Alors, très franchement, moi je vois les choses plutôt d'en haut que d'en bas, je dois l'avouer. Et je considère, je soutiens que la société dépend largement de ceux qui sont en haut, de tous les créateurs, de tous les penseurs, au plus haut niveau. Qui sont une caste effectivement minoritaire. Mais il y a ce qu'on appelle effectivement le ruissellement. Ce n'est pas une notion absurde. Le ruissellement, les premiers de cordée, comme dirait Emmanuel Macron.
C'est-à-dire que ce qui est en haut, de toute façon, va ruisseler. Et c'est ce qui se passe. Pas dire, pas en train de dire, ça va ruisseler, ça ruisselle, ça a ruisselé depuis toujours. Mais le grand défaut ici, qui va avec l'altruisme, c'est le mimétisme. L'autre étant égal à moi, je peux me substituer à lui. Je peux le remplacer. Je peux faire comme lui. Et ça, c'est un mythe. Alors, on peut admettre qu'effectivement, il y a des personnes qui aient réalisé cela dans leur histoire personnelle, qui ont, avec leur ascension sociale, que ce soit Jacques Attali ou que ce soit Michel Onfray, etc., ce sont des gens qui ont un parcours brillant où ils sont devenus ce qu'ils voulaient devenir. Mais ça n'est pas, c'est anecdotique cela. C'est important, c'est de comprendre qu'une valeur fondamentale, c'est la reconnaissance, la gratitude. Gratitude, c'est-à-dire reconnaître ce que l'on doit à ceux qui sont au-dessus de vous, et ceux qui vous ont précédés, mais ceux qui vous sont supérieurs, tout simplement. Reconnaître la supériorité de certaines personnes, c'est fondamental. Mais est-ce que c'est compatible avec une certaine vision un peu bébête de l'altruisme? Ça, c'est une question. Pas sûr. Donc, il ne faut pas qu'une société marche la tête à l'envers, sur la tête. La source ruisselle. Elle passe différents stades. D'ailleurs, Platon n'a pas dit autre chose, quelque part. Il y a un mouvement qui parcourt, qui irrigue l'ensemble de la société. Mais il faut qu'il y ait d'abord la source. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des personnages sources, des personnages semences. Et une société qui ne reconnaît pas l'importance de cette source, qui n'identifie pas ceux qui sont la source, une société malade, en dysfonctionnement. Et quelque part, le christianisme, c'est aussi la reconnaissance de la source, c'est-à-dire la reconnaissance de Jésus. Si je ne reconnais pas Jésus, ça veut dire que je ne reconnais pas, je confonds le haut et le bas. Etc., etc. Si je ne reconnais pas les Juifs, c'est aussi que je ne reconnais pas ce qu'ils ont d'antérieur et de supérieur. Et tout ça, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire que l'on ne peut pas à la fois affirmer ses propres valeurs et revendiquer les valeurs de l'autre. Non. On a fait des choses, on est capable de faire des choses, mais les autres peuvent faire des choses que nous on ne fait pas, qu'on n'est pas capable de faire. Ceux qui sont en haut ont des capacités que n'ont pas ceux qui sont en bas, et ceux qui sont en bas peuvent effectivement profiter, exploiter ce que ceux que jeunes en haut n'ont pas exploité. Parce que eux, ils étaient dans la création, ils étaient dans quelque chose qui venait de leur tripes, qui venait de leur âme. Par conséquent, ils n'étaient pas en position d'exploiter pleinement ce qu'ils faisaient. Alors maintenant que des gens qui sont dans la position